Bonjour et bienvenue dans le podcast Libre et Vivante. J'arrive avec un nouveau format aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager chaque début de mois mes backstage. Donc vraiment tous les coulisses de ma vie, perso, pro, ce que j'ai envie, voilà, ce qui m'a marqué, ce que j'ai fait évoluer, les changements, enfin voilà, un petit peu tout. Donc il va y avoir un petit peu de tout dans cet épisode, donc j'espère que vous avez l'esprit curieux. Et en fait j'ai bien aimé faire cet exercice parce que j'ai préparé cet épisode hier soir et ça me permet de faire comme un petit bilan, comme une petite rétrospective de ce qui s'est passé dans mon mois. Donc aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est les coulisses de mon mois de mai 2026. Donc je t'emmène avec moi, c'est parti. Donc comme tu le sais, depuis fin mars, j'ai décidé de prendre 4 mois et demi pour moi, c'est-à-dire de vraiment prendre du recul suite à cette année de séparation que j'ai vécue, prendre le temps et en fait, après le fait de m'être bloqué le dos sur tout le courant du mois d'avril, début mai, j'ai senti en fait que j'étais comme dans une stagnation, mon dos commençait tout juste à aller mieux suite à mon lumbago, mais en fait, je sentais que j'avais plein d'envies, plein de projets, mais je passais pas à l'action. J'avais du mal en fait à mettre en place vraiment les choses qui me tenaient à cœur et ce que j'avais envie de faire. Et suite à une suggestion d'une très bonne amie à moi, je me suis mise à faire la liste des choses que j'aurais envie d'accomplir, de faire dans les prochains mois, etc. Et j'ai commencé à cocher des cases. J'ai commencé à faire des check-in en fait pour dire ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ça me permet vraiment d'avancer concrètement. Donc merci à cette amie-là qui se reconnaîtra, je pense, à l'écoute de ce podcast parce que vraiment, ça m'a permis de passer à l'action et de plus être dans cette stagnation-là où j'arrivais pas à avancer. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 choses que j'avais mis dans cette liste-là que j'ai faites pendant le courant du mois de mai. Et déjà, je me dis, mais waouh, en un mois, j'ai réussi à faire 5 trucs qui étaient sur cette liste. Donc je trouve ça complètement dingue en y repensant. Donc la première chose, c'est que j'ai enfin fait mon premier cours de surf. Moi j'avais surfé une première fois il y a une dizaine d'années au Portugal et c'était pas forcément une expérience que j'aurais retenue, marquée et tout. Et du coup là ça y est, j'ai fait mon cours de surf. Ça m'a fait du bien de ne plus attendre quelqu'un pour partir faire une activité qui me tenait à cœur. De pouvoir faire confiance à la force de mon corps parce que bah du coup je me suis sentie à l'aise sur la planche, je me suis sentie assez musclée pour pouvoir gérer en fait ce cours de surf, donc trop bien. Et aussi par rapport à mon ouverture vers les autres avec cette intégration dans le groupe, parce que je suis arrivée dans un groupe qui se connaissait déjà depuis un moment, qui surfait depuis un moment, et j'étais la seule nouvelle quoi. Et du coup c'était super parce que vraiment la vibe du surf elle est top, beaucoup d'ouverture d'esprit, d'encouragement sur les vagues et tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Et du coup, je pense m'y inscrire vraiment à l'année parce que c'est vraiment quelque chose qui vient m'amener encore comme un nouveau monde qui s'ouvre à moi et une notion de ok, je peux évoluer dans quelque chose. Mon esprit curieux, joueur et connecté à la nature en fait est très nourri en allant au surf. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. Deuxième chose que j'ai checké sur cette liste, c'est que je me suis inscrite à ma première course à pied. Il y a de la fierté, il y a de l'excitation, il y a une pointe d'appréhension aussi, dans le sens où bah, il y a encore 3 mois, j'avais jamais couru. À part au collège quoi, mais sinon j'avais jamais fait de course à pied, j'ai commencé mi-février avec sans objectif particulier à part celui de faire un 10 km voilà, d'ici la fin du mois de... J'avais dit quoi? J'avais dit mai je crois. Ouais j'avais dit mai. Et d'ailleurs j'ai atteint cet objectif là aussi au mois de mai donc c'est génial. Et du coup je me suis dit bah voilà allez vas-y je vais rentrer dans un autre monde encore qui est celui du running. Et donc je me suis inscrite à ma première course à pied qui aura lieu le 20 juin pour un 8 km. Donc plutôt cool. Donc je suis en pleine préparation de ça. Et le fait de passer cette étape, de me dire ok, je m'inscris, c'était encore une sortie de zone de confort. Donc j'ai hâte de pouvoir la vivre et de vous partager ça le mois prochain. Troisième chose que j'ai fait dans cette liste, c'est que je suis partie en week-end solo pour la première fois de ma vie. Je suis partie à l'île de Ré pendant 2 jours. Je me suis loué vraiment un truc super avec tout le confort possible. Les autres ont été vraiment super géniaux. Et je me rends compte que j'ai besoin de personne pour faire ce qui me plaît. J'avais vraiment cette liberté de temps, d'organisation, de sommeil, de choix en fait de tout. Et je me rends compte aussi que ben, même si par exemple, je pars seule quelque part, on se fait toujours aider par quelqu'un si on a besoin de quelque chose à un moment donné. Donc il y a aussi cette notion de ok, on est seul, mais on n'est jamais réellement seul. Et pour autant, il y a eu aussi ce truc à des moments où j'aurais eu envie de partager ces moments-là, parce que bah, quand tu pars en week-end, qu'il fait beau, que c'est cool, c'est chill, tu kiffes, tu as envie de pouvoir le partager à quelqu'un d'une certaine façon, mais en même temps,
je sais tellement à quel point c'est au service de mon cheminement personnel d'expérimenter ça toute seule que c'était totalement ok pour moi. Donc si t'es jamais partie seule et que c'est quelque chose qui t'appelle, ben de mon expérience, je ne peux que t'encourager. Et après, je l'ai fait dans un endroit où j'étais safe, qui n'était pas non plus à 20 heures de chez moi. Enfin voilà, donc il faut aussi se sentir en sécurité, en tout cas sur les premiers fois où tu pars quoi. Donc voilà pour ça. Quatrième point, c'était me renseigner pour une opération parce que, alors j'ai longuement hésité avant de vous partager ça parce que c'est très personnel, très intime et en même temps, je pense que ça fait sens dans tous les contenus que je peux vous partager sur l'acceptation de soi, sur l'amour de soi, sur le fait de venir se choisir au quotidien. Cette opération, elle serait aussi un peu symbolique si je vais au bout, dans le sens où j'ai pas toujours eu ce corps-là, j'ai pas eu toujours cette forme physique-là. Et je suis en pleine réflexion pour faire appel à la chirurgie, en fait, pour venir m'accompagner dans ce cheminement de guérison et d'acceptation au niveau de mon corps. Mon corps, je suis pas vraiment rentrée encore en détail sur tout ce que j'avais pu vivre. J'ai parlé de mon accident avec ma greffe de peau, ma grande brûlure. Mais pour autant, il y a eu d'autres épisodes par rapport à ça. Et c'est quelque chose que je pense que je vous partagerai au goutte à goutte en fonction de mon inspiration et de comment je me sens bien à vous partager ça. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est très intime et qui, je sais, peut toucher beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous le partager. Et le cinquième point, c'était partir en week-end de lâcher prise en festival. Vraiment un week-end de sortie de zone de confort parce que c'était un camping pendant 2 jours dans le festival. Donc autant te dire que c'est des douches à l'extérieur, que tu as le minimum de confort syndical et que je ne suis absolument pas habituée à ça. Et du coup, c'était une grosse sortie de zone de confort et en même temps, ça m'a vraiment permis d'apprendre qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour se sentir bien. Ça m'a amené aussi une certaine proximité, une certaine ouverture aux autres, une simplicité en fait qui revient avec un côté plus humain. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Il y avait aussi toute cette notion autour du mouvement, autour de la danse, autour du fait de chanter, de voir des artistes qui me plaisaient, qui m'a revigorée en fait aussi, tu vois, de sentir cette énergie-là qui circule à l'intérieur de mon corps et qui me fait me sentir vraiment heureuse en fait. Et je me rends compte à quel point la danse, la musique, le chant, c'est vraiment des choses qui font partie intégrante de ma vie et qui sont au service de ma joie de vivre en fait. Donc je les intègre depuis ce festival de plus en plus au quotidien. Notamment la danse, je vais avoir des moments dans la journée où je vais me mettre à danser sur un morceau qui me fait kiffer et le chant aussi. Donc peut-être qu'il y aura des futurs formats avec du chant, de la guitare à voir en fonction de mon inspiration et de comment je me sens avec ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui émerge autour de cet univers musical-là. Sinon, au sujet du sport et au sujet de mon blocage de dos, j'ai repris vraiment le renforcement musculaire sur le courant du mois de mai, malgré l'appréhension, malgré les douleurs qui étaient restantes. Euh, donc j'ai encore une gêne, j'ai encore des douleurs à des moments, mais c'est beaucoup mieux. Et ça ne m'immobilise plus dans ce que j'ai envie de faire, donc ça c'est déjà super chouette, même si pour autant, ça me demande encore d'adapter certaines choses, donc notamment mes séances de renfo, et ça, merci à mon coach qui m'accompagne parce que depuis le début, il suit mon rythme, et ça c'est vraiment plutôt très précieux. Et je pense que sans lui, j'aurais lâché prise, j'aurais lâché l'affaire à mon avis. Suite à ce limbago, j'aurais dit non, c'est pas pour moi, etc. Alors que là, vraiment, on réadapte, on a revu le fonctionnement des séances, mon programme, pour que ce soit aussi en soutien de mon évolution en course à pied et en renforcement de toute la sangle abdominale, dorsale pour pouvoir prévenir de cette fragilité-là que j'ai depuis l'âge de mes 15 ans, je crois. Donc voilà. Et en même temps, le fait de pouvoir aller mieux aussi, ça me demande beaucoup de discipline. Il y a cette expression qu'on dit on n'a rien sans rien. Bah, sur ce point de vue là c'est un peu vrai dans le sens où ça me demande de faire des étirements spécifiques 3 fois par jour pour pouvoir retrouver cette mobilité là, de faire du yoga tous les matins pour créer de l'étirement et donc créer de l'espace dans le bas de mon dos, pour ne pas souffrir en fait de ces douleurs là. Donc voilà, je le partage parce que je pense que... Enfin moi j'ai eu mal au dos depuis que j'ai 15 ans, on m'a diagnostiqué 2 hernies discales à l'âge de 15 ans et je pensais que j'aurais eu mal au dos toute ma vie et je me suis mise au yoga en 2020 et j'avais réussi à ne plus avoir du tout mal au dos, ce qui chose ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et donc je sais que c'est possible. Donc là c'est comme si je faisais un redépart à zéro suite à ce blocage de dos là. Mais pour autant je sais que ça va me demander de la patience, de la discipline, du temps. Mais je sais que je vais réussir à ne plus avoir mal au dos quasiment quoi. Donc voilà, patience, résilience, discipline. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Mais pour un mieux-être en tout cas, c'est important pour moi de le prendre en compte et de faire le nécessaire pour ça.
Quoi d'autre que j'aurais envie de vous partager? Oui, j'ai choisi de couper les distractions inutiles dans ma vie pour vraiment rester focus sur ma vie, sur mes projets, sur mon entreprise, sur mes rêves, parce que on est dans une société où tout va vite, où on est distrait très facilement. Et j'ai déjà diminué vraiment considérablement les écrans, dans le sens où le dimanche, je restreins vraiment l'utilisation de mon téléphone. Et là, j'arrive, ça fait 3 4 semaines, j'arrive là maintenant à faire 2 jours par semaine où j'utilise mon téléphone moins de 3 heures par jour, en sachant que c'est challengeant parce que c'est aussi mon outil de travail. Donc du coup, c'est déjà pas mal du tout en vérité par rapport à ce qui était avant, parce que mon temps d'écran de base il est entre 3 et 5 heures par jour. Donc, donc voilà, et en fait je me rends compte que le fait de ne plus être trop dilué vers l'extérieur et de ramener cette présence, être dans l'instant présent, de plus avoir de notifications qui tombent tout le temps, parce que du coup j'ai aussi coupé certaines notifications, j'ai mis des minuteurs sur certaines applications pour pas que ce soit trop, même si des fois j'annule le minuteur et je continue dessus. Mais c'est ok, ça fait partie du chemin. Ça reste vraiment quelque chose de challengeant en fait. Pareil sur l'utilisation des réseaux sociaux, je me rends compte que maintenant que je crée du contenu, j'en consomme beaucoup moins qu'avant. Et celui que je consomme va soit être inspirationnel, soit vraiment va avoir une qualité ou une plus-value pour moi qui est mesurée. Donc j'ai aussi fait beaucoup le tri dans les personnes que je suivais. Euh, voilà, et j'ai aussi coupé certaines relations autour de moi. J'ai fait preuve d'honnêteté radicale pour ces relations-là qui ne me nourrissaient pas ou plus, qui me portaient pas forcément vers le haut. Et ça demande du courage de faire preuve d'honnêteté radicale, et en même temps, ça m'a permis de prendre conscience de la sécurité intérieure que j'avais créée et de cette dépendance affective-là que je pouvais avoir dans mon couple, mais aussi dans d'autres relations, qui n'est plus là en fait, parce que je sais que seule avec moi-même, aujourd'hui, je gère. Et du coup, c'est tellement gratifiant, et pour autant, euh, toujours avec ce côté très honorant de la relation, parce que pour moi, chaque relation qu'on vit, peu importe la nature, elle vient t'apprendre quelque chose sur toi, elle vient te montrer quelque chose, c'est la vie en fait qui vient circuler, qui vient partager quelque chose pour te mettre en lumière ou en effet miroir. Et donc j'ai toujours beaucoup de gratitude dans tous les échanges et dans toutes les relations que j'ai et que j'ai eues dans le passé, parce que ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et j'en reparlerai plus précisément d'ailleurs tout à l'heure sur un autre sujet, une autre relation. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que transmettre ma vérité qui a le droit d'exister, en honnêteté radicale, en respect, en bienveillance et en communication non violente, c'est juste magique, parce que ça permet vraiment de pouvoir être en totale authenticité, en totale liberté d'être qui je suis envers les personnes avec lesquelles j'échange, je relationne amicalement et autres. Et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce que ça permet vraiment de rentrer dans d'autres niveaux de connexion et de profondeur, d'humain à humain. Et je trouve ça juste magique. Donc j'avais envie aussi de poser et de célébrer ça. Autre sujet. J'ai co-animé aussi ce mois-ci le 8e cercle en ligne Self Love Moon. C'est un cercle qu'on a lancé avec Alexia Aubry, qu'on co-anime en septembre 2025, autour du self-love, donc de l'amour de soi. Et le thème de ce mois de mai, c'était de venir s'affirmer pas à pas. Et en fait, je vous le partage aujourd'hui parce que je me rends compte qu'on arrive déjà à la fin de cette première saison, dans le sens où le dernier cercle va se passer sur le mois de juin, et ça va être le cercle de clôture. Et pendant Self Love Moon, en fait, on a partagé 7 clés autour de l'amour de soi. Et c'est d'une préciosité vraiment, je trouve, incroyable. Il y a des contenus qui sont très qualitatifs dans ce qu'on a pu partager. Et on va certainement ouvrir une saison 2 à partir du mois de septembre 2026. Donc, si tu as besoin de travailler sur l'amour de toi, la confiance en toi, l'estime de toi ou autre, ça peut être totalement adapté. Donc, n'hésite pas à m'écrire. On va ouvrir, je pense, une liste d'attente sur le sujet. Donc, si toutefois ça te parle et que ça vibre pour toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour intégrer cette liste d'attente. J'ai aussi repris les épisodes de podcast, la chaîne YouTube, en plus des contenus que je partage sur Instagram, c'est pour ça qu'on est là. Et je suis ultra heureuse en fait de partager avec ces formats-là, parce qu'ils sont très nourrissants pour moi. Je me sens pas limitée par le temps, par
l'algorithme aussi, mine de rien, Instagram. Même si du coup j'ai fait une explosion d'Instagram il y a quelques semaines et sur laquelle je m'y attendais pas du tout. Et merci à tous ceux qui sont ici, qui ont rejoint mon univers parce que j'ai une gratitude infinie pour votre présence. Et, euh, et je voulais partager que tous les contenus que je crée, c'est vraiment dans le vivant, dans l'inspirationnel. Et je me suis aussi beaucoup aidée de ma lecture de cartes Human Design pour pouvoir avancer à mon rythme en respectant mes vagues émotionnelles, mes ups, mes downs et mes phases de mélancolie qui sont en fait au service de ma créativité et de l'inspiration. Donc c'est plutôt très très chouette parce que du coup je ne m'identifie plus à mes émotions et ça me permet vraiment de pouvoir tenir le cap et de pouvoir m'en servir pour être au service de mon message en fait. Et je trouve ça juste magnifique. Donc c'est pour ça que me voilà par ici. Autre sujet, on change un petit peu de thème. Là, je vais reparler plus concrètement de la séparation. Donc ça y est, on a clôturé la vente de la maison familiale le mois dernier, donc au mois de mai. Et j'ai réalisé que le suivi avec les notaires, les avocats, l'agent immobilier, euh, ça me mettait quand même dans une énergie très masculine, très dans le faire, dans la gestion de toutes ces procédures. Et parfois, c'était contre nature pour moi et ma sensibilité, même si je gère ça très bien, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ouais, ça me demande de venir compenser par des moments plus doux, plus dans l'énergie féminine, dans le ressenti, dans l'intuition. Parce que être dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi qui suis assez sensible, ben c'est pas toujours confortable. Et pour autant, j'ai de la gratitude par rapport à ça parce que je sais m'entourer des bonnes personnes, je sais demander de l'aide et j'ai gagné vraiment en compétences sur plein de sujets ces derniers mois, même si c'est pas l'idéal cette situation, mais pour autant j'en ressors vraiment des compétences supplémentaires et de la confiance aussi en moi supplémentaire de me dire ok Laura en fait tu es totalement capable de gérer et demander de l'aide n'est pas une faiblesse mais plutôt une force en fait et c'est clairement ce que j'ai fait tout au long de ces procédures là donc c'est plutôt très chouette de me dire que ok ça c'est un chapitre qui est clôturé et ce que j'en ressors c'est des enseignements positifs de je suis totalement capable de gérer tout ça et je trouve ça incroyable donc voilà. J'ai aussi vraiment avancé dans ma parentalité solo parce que ça y est, je le vois, je le sens. Donc pour rappel, je suis maman de deux petits garçons, Augustin qui a eu 4 ans la semaine dernière et Adriel qui va avoir 6 ans dans 15 jours. Ça passe vite. Et ça y est, je le vois, je commence vraiment à me faire confiance toute seule avec eux. J'arrive à gérer l'organisation. On prend notre rythme tous les trois. On crée notre vie tous les trois. Et même si bien évidemment ils reparlent parfois de la vie à quatre, on reparle parfois de la séparation et autres, mais pour autant je leur demande et ils me disent qu'ils sont heureux. Moi je suis heureuse aussi avec eux et c'est vraiment très très chouette. Et je vais faire le pont aussi avec la séparation parce que il y a une autre relation qui s'installe avec le papa de mes enfants qui est plutôt très positive, avec beaucoup de communication, d'échange, de bienveillance, comme si on formait une équipe en fait vraiment de parents pour nos enfants, même si on est séparés. Et je vais te donner un exemple très concret qui s'est passé pour l'anniversaire d'Augustin la semaine dernière. Je me suis dit, oh, ça serait chouette qu'on puisse fêter ça tous les quatre. Pour Augustin, il a que 4 ans. Ce serait chouette qu'il ait son frère et ses deux parents avec lui. Et donc, du coup, le papa de mes enfants était OK. Donc, on a fait un goûter d'anniversaire tous les quatre. Et qu'est-ce que c'était chouette de pouvoir se retrouver comme ça en simplicité, en fait, autour de l'anniversaire d'Augustin, de son gâteau, lui offrir ses cadeaux. Il était super content. Et il n'y a pas eu de réflexion, de comportement particulière pour se dire que c'était exceptionnel, que c'était ouf, quoi, enfin, qu'on soit dans la même pièce ou autre. Et là, je me dis, waouh, en fait, c'est une autre réalité possible aussi. Et les enfants nous voient aussi soudés, en fait, dans notre rôle de parents pour eux. Et je trouve ça vraiment très, très sain, très, très chouette. Et je te le partage parce que même si j'ai conscience que ça peut-être pas être une réalité pour tous les couples qui se séparent, en tout cas, c'est la mienne et ça emmène comme un message d'espoir en fait que dans les séparations, même si tu le vois pas tout de suite toujours, parce que moi il y a quelques mois on était en conflit quand même sur certains sujets, même si on est toujours resté dans une relation plutôt stable, il y a quand même eu des moments compliqués comme dans toute séparation je pense. Et bien là maintenant que tout l'administratif se tasse, et bien on peut ouvrir une autre forme de relation et je trouve ça vraiment très très chouette et pour nous deux, mais aussi pour les enfants vraiment principalement quoi. Donc j'avais envie de partager ça. Euh,
Et je refais un pont aussi sur le sujet parce que du coup c'était la fête des mères dimanche et c'était ma première fête des mères toute seule. Et j'ai été tellement touchée de voir les poèmes, de voir les cadeaux que mes enfants ils avaient fait main pour moi. Malgré en fait le fait que ce soit moi qui ai décidé de quitter, d'arrêter en fait toute cette vie familiale là parce que ça a eu des conséquences sur eux. Et le fait qu'ils viennent m'honorer comme ça au bout d'un an de séparation, bah, malgré voilà, le fait que ça les a rendus tristes aussi cette séparation, bah, j'ai été encore d'autant plus touchée en fait. C'était vraiment cette première fête des mères, je l'ai vraiment vécue comme quelque chose de très symbolique pour moi. Donc voilà. Et aussi aujourd'hui on est le 4 juin. Et en fait, hier, ça aurait fait notre troisième anniversaire de mariage. C'est une date qui est plutôt symbolique. À savoir qu'on n'est pas encore divorcé, la procédure elle est en cours. Je suis en attente d'une date de la part des avocats. Et pour être honnête, j'aimerais pouvoir clôturer ça prochainement comme bah, voilà, une fin, un renouveau, le début d'autre chose. Je pense que c'est le cheminement normal. Et pour autant, tu vois, je me revois dans cette robe de mariée il y a 3 ans, tellement différente de la femme que je suis maintenant. Parce que bah, j'ai mûri, j'ai grandi, je me connais, je m'aime vraiment plus que jamais. Et cette journée, elle a été magnifique, hein, vraiment. Je ressens de la gratitude, tu vois, pour toute la relation, pour tout ce que ça m'a apporté, parce qu'on était ensemble pendant 8 ans. Pour tout ce que ça m'a apporté, parce que c'est ce qui me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui. Donc sans ça, je serais pas qui je suis, quoi. Mais à l'époque, en fait, j'étais encore en suradaptation, je cherchais encore à rentrer dans des cases, à être choisie. J'avais pas encore compris que le véritable voyage, tu vois, pour moi en tout cas, c'était de venir apprendre à me connaître, à me choisir moi et avant de pouvoir m'ouvrir dans une relation et d'être aimée, tu vois, dans une relation de couple épanouie qui vibre avec qui je suis vraiment. Et en fait, j'ai aussi réalisé que la femme qu'il avait épousée il y a 3 ans n'est plus du tout celle d'aujourd'hui et que ça fait aussi partie d'un motif de notre séparation, un motif qu'on n'expose pas en fait comme ça dès le début parce que je pense qu'il faut de la prise de recul, mais en réalité, quand on a un des deux qui change énormément pendant une relation, soit ça peut marcher et voilà, soit ben, il y a trop de décalage et je pense que c'est un petit peu ce qui nous est arrivé. Et ça va me permettre de faire le pont avec un message que j'ai reçu hier qui me demandait si en gros je prônais le fait de ne pas se battre pour les couples ou autres. Pas du tout. Dans le sens où moi je me suis battue pendant quasiment 3 ans. Donc j'ai comme fait bah, un peu comme ma liste de tout à l'heure, un peu tous les check-up pour dire bah voilà en fait là j'arrive au bout et c'est plus possible et malheureusement c'est le choix que je dois faire. Donc voilà, je ne prône pas non plus le célibat, je l'ai déjà dit mais je le repose parce que c'est important de le dire. Je prône simplement le fait d'être bien avec soi-même avant de s'ouvrir dans une relation. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le pont parce qu'en termes de célibat, bah, du coup, je le vis de mieux en mieux, mon célibat aujourd'hui. Euh, j'ai passé les derniers mois à me dire à me demander si j'étais prête à fermer la porte, tu vois, entre guillemets, à l'amour en me disant non, mais il me faut du temps toute seule, etc. Et parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de vivre seule, que j'étais capable de me débrouiller, de ne pas être au crochet d'un homme, que ce soit financièrement, matériellement, émotionnellement parlant. Euh, et pour autant, je suis toujours une amoureuse de l'amour. Hein. Enfin, clairement, dans le plus profond de mon cœur, je sais hein, que j'ai envie de rencontrer mon partenaire de vie, mais pour autant, j'ai décidé d'arrêter de me poser trop de questions sur le sujet. J'ai décidé d'arrêter de mettre de l'énergie dans le fait de chercher. Je pense que je l'ai jamais posé, mais j'avais installé les applications de rencontre, j'ai désinstallé, réinstallé, désinstallé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout au service de mon énergie parce que ça me dilue vraiment. Et je vois aussi à quel point je suis devenue vraiment non négociable sur ce qui vibre ou non pour moi. Parce que j'ai réalisé que en fait, c'était pas mon service non plus de crouler sous les possibilités, dans le sens où dans les applications de rencontre, bah, c'est vraiment ça, hein, il y a beaucoup de monde, etc. Parce qu'en fait, les connexions profondes au-delà du physique, elles sont vraiment rares. Euh, et du coup, je pense que c'est vraiment pas à mon service et j'ai plutôt envie de faire confiance en la vie. Que bah, ça arrivera quand ça doit arriver et que ce sera le bon moment pour moi, en tout cas, ou à ce moment-là, bah, peut-être que j'aurais fait tout le chemin pour moi, personnellement, pour pouvoir bah, me remettre avec quelqu'un. Euh,
Et je suis persuadée aussi qu'il ne faut pas avoir tout guéri pour pouvoir être avec quelqu'un, mais que la personne qui vient partager ta vie, elle sera là en soutien pour toi si tu as encore des blessures et des choses qui ne sont pas guéries. Donc pour moi, c'est pas une question de ça. C'est simplement une question ben, de feeling en fait, dans le sens où ça vient quand ça doit venir, il faut faire confiance. Donc il y a vraiment eu du lâcher prise par rapport à ça. Et au sujet de ça, du célibat, j'avais fait une vidéo pour dire que mon compte Instagram n'était pas un compte Tinder et je vais le reposer par ici parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram notamment pour me demander qu'on se rencontre, pour me demander mon numéro de téléphone. Parfois il y a des messages un peu plus agressifs, j'ai dû signaler certains messages d'hommes. Euh, En fait, c'est pas parce qu'une femme elle parle de célibat, qu'elle parle d'amour, de relation, que y a forcément une ouverture, que c'est un espace de rencontre, que c'est un espace de drague ou quoi que ce soit. Et j'ai eu des messages aussi de personnes qui m'ont envoyé des choses, qui ont fait des recherches sur moi, qui ont été assez malaisants pour moi, qui ont aussi été assez flippants d'une certaine façon. Mais pour autant, je tiens à le dire, ça ne m'empêchera pas de continuer à porter ma voix, ça ne m'empêchera pas de continuer mes partages parce que mon message, il est beaucoup plus important que ça. Mais je suis assez intransigeante du coup dans les échanges que je peux avoir avec les personnes et si et je m'autorise à bloquer de plus en plus quand je me sens pas respectée dans mes partages. Donc je voulais juste le reposer, le podcast, la chaîne YouTube, Instagram, c'est pas des espaces de rencontre, de drague ou c'est pas des espaces de rencontre ou de drague. Voilà, et je le dis avec toute ma bienveillance parce que on n'est pas là pour ça. Voilà, ça c'est dit. Il y a aussi autre chose pour changer de thématique sur lequel je travaille, c'est aussi mon environnement, dans le sens où je sens que mon environnement, donc je l'ai parlé un petit peu par rapport aux relations tout à l'heure, mais aussi mon environnement physique vient jouer sur la qualité de mon travail, sur ma créativité, mes inspirations, etc. Et du coup, je suis en train vraiment de travailler sur, ok, dans quel espace je me sens bien, là où je me sens la plus créative, de quoi j'ai besoin pour me sentir assez à l'aise pour lâcher prise et faire circuler, tu vois, ma créativité et mes inspirations. Dans quel espace je suis la meilleure en fait aussi. Et j'ai aussi l'élan de recréer des espaces un peu de coworking avec des amis entrepreneurs parce que je sais que ça vient soutenir mon énergie et ça vient me mettre en dynamisme. Donc voilà, il y a des choses qui se préparent et qui se trament par rapport à ça. Voilà. Et en parlant de choses qui se trament, il y a aussi beaucoup de préparation de choses en backstage qui sont en train d'évoluer pour moi sur ma façon d'accompagner sur certains peut-être programmes ou autres. C'est pas encore totalement abouti, mais en tout cas il y a des choses qui sont en train d'émerger, qui sont beaucoup plus alignées. Donc ce que je sais, c'est que le début d'un long chemin ensemble, que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous partager. Encore une fois, en toute humilité, vous prenez ce qui est juste pour vous et vous laissez ce qui ne l'est pas. Simplement un partage de transmission du cœur que j'ai envie de faire dans mes espaces. Et donc voilà, si ça te parle, bah, sache qu'il y a plein de choses qui arrivent. Donc reste connecté à mon univers. Et si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à liker, à t'abonner, mettre un commentaire si tu as des questions, si tu as des choses que tu as envie que j'aborde, si tu as envie d'y réagir aussi, et à le partager si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un de l'entendre. Et j'ai envie de te dire qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci pour ton écoute et je te souhaite une belle journée. Bye bye.